pour que quelqu'un puisse avoir un poste à l'église, puisse être responsabilisé, il faut que cette personne-là soit d'abord éprouvée. N'est-ce pas? C'est écrit ou ça va écrit? C'est écrit, non? Voilà. C'est pourquoi il faut éprouver. Nous, on se lève aujourd'hui et puis on collabore. On se lève aujourd'hui, on est amis, on est camarades. Quand les gens viennent, faites la soie ici. Ne faites pas la soie derrière. Alléluia. On voit quelqu'un, on est amis, on est camarades, on collabore, on prie ensemble. La personne avec qui tu es en train de prier là, est-ce que le Seigneur t'a dit qui est cette personne? Ah, question. Alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? Il faut éprouver. Vous pouvez maîtriser l'enfant là. Hein? Il y a ses vies, il y a les moments, il y a tout ça. Et puis l'enfant fait ça, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Donc, on doit avoir attitude de brebis face aux loups et au milieu des loups. Alléluia. Et comme je t'en le dire, il faut se comporter en tant que brebis face à son frère dans la foi. Amen. Amen. Parmi nous, enfants de Dieu, on se comporte en brebis. Mais face au loup, on se comporte en brebis. Alléluia. Face au loup, on se comporte en serpent. Notre problème est que nous, que ce soit enfants de Dieu, et le monde, on continue d'être brebis. Voici pourquoi on nous mange. Toujours frustré. Ils vont bien te manger avec une bonne sauce. Et ton cœur sera toujours meurtri. Alléluia. Amen. Si on continue de conserver ces attitudes de brebis parmi les loups, on ne va pas faire long chemin. Amen. Amen. On ne va pas aller loin. On ne va pas aller loin. On pouvait être une grande source de bénédiction pour plusieurs personnes. Bon, imaginez Jésus qui mourait dès le début de son ministère. Imaginez un instant. Qu'est-ce qui allait se passer? Imaginez que Jésus mourait après 1 an de ministère ou bien 6 mois de ministère. Conséquence? Tout n'allait pas être accompli. Tout n'allait pas être accompli. Tout n'allait pas être accompli. Il n'allait pas mourir à la croix. Il n'allait pas atteindre son but. Donc, par manque de prudence, on se comporte en brebis devant les loups. Ça fait qu'on n'atteint pas nos objectifs. Parfois, tu es appelé à être une grande source de bénédiction. Tu es appelé à être un évangéliste international. Mais tu n'y arrives jamais. Alléluia. Amen. Tu n'y arrives jamais. Tu meurs même dans une petite situation et puis c'est fini. Alors que derrière toi, des nations et des nations devaient se convertir. À partir de ce soir, tu vas arrêter de te comporter en brebis face au monde. Si tu rencontres ton frère et ta soeur dans la foi que tu as éprouvé, tu peux continuer de te comporter en brebis. Alléluia. Mais si tu te retrouves en face de celui que tu n'as pas encore éprouvé, il faut laisser brebis là de côté. Prudence des serpents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Imagine-toi en train de t'ouvrir à quelqu'un que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Oui. En train de dire tout. Quelqu'un que tu viens à peine de connaître. Non, c'est parce que c'est un frère en Christ, c'est une soeur en Christ. Maintenant, c'est plus tard. Tu comprends que cette personne-là, tu as mal fait de lui parler. Mais tu n'avais pas éprouvé cet esprit. Alléluia. Amen. Pourquoi encore le Seigneur nous demande d'avoir cette présence du serpent au milieu des loups? Le loup voit loin. Le loup voit très loin. Donc si le serpent n'est pas caché, le loup va le localiser. Amen. Donc il se cache pour ne pas que le serpent, pour ne pas que le loup puisse le voir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pourquoi encore la prudence du serpent au milieu des loups? Parce que le loup est très rapide. Il peut courir à 50 km à l'heure. Très rapide. Tu as affaire à quelqu'un qui peut te rattraper à n'importe quel moment. Amen. S'il file à cette heure-là, ça veut dire que le serpent n'est pas plus rapide que lui. Bon, tu as affaire à quelqu'un qui est plus rapide que toi. Toi, tu fais quoi? Toi, tu es intelligent. Est-ce qu'on se suit? Voici les footballeurs qui sont ici. C'est ça, non? Tu sais qu'il est plus rapide que toi. Tu es un défenseur. Ouais. Et puis l'attaquant qui vient, l'attaquant à qui tu as affaire, toi, tu sais qu'il est plus rapide que toi. S'il veut faire passer ballon pour te dévancer, est-ce que tu vas permettre ça? Non. Tu ne peux jamais permettre ça. Parce que tu sais que s'il a fait passer ballon, lui et toi, tu sais qu'il est rapide que toi. Donc tu prends des mesures pour ne pas qu'il te dépasse. Pour ne même pas même être dans une course de ballon avec lui. Tu prends tes mesures pour ne pas le faire. C'est comme ça. Donc, le loup voit de loin et puis il est rapide. Donc les loups là, ils sont très rapides. Dans répondre les mauvaises nouvelles, ils sont rapides. Hein? Oui. Quand il y a des bonnes nouvelles comme ça, c'est comme silence, radio. Mais le jour où on apprend que quelque chose est arrivé là, toute la ville est au courant même pas. C'est les loups. Alléluia. C'est les loups. Parce qu'ils sont prêts à répandre tout ce qui est mauvais. Rien que pour te détruire, pour te nuire. On se souvient avec le concert qu'on est en train d'organiser avec mon parole. Je n'étais pas là, j'étais allé en mission. Et on m'appelle pour me dire. Et en plus, un pasteur qui m'appelle pour me dire j'aurais appris que le concert est annulé. Il dit où tu as appris que c'est annulé? Parce que si tu as eu une information, il y a une source. Où tu as appris? Mais il dit, ah, c'est le Maroc. Non, il ne m'a pas dit. Il ne m'a pas dit où il a appris la nouvelle. Amen. Amen. Donc, les loups sont partout. Ils sont partout. Ils cherchent. Ils sont rapides en tout. Voici pourquoi vous devez faire attention. Ils cherchent juste quelque chose pour vous enfoncer. Ils cherchent juste une faille pour vous créer des problèmes. Alléluia. Amen. Voici pourquoi avant-hier, le prophète Salomon m'a contacté par rapport à un souci de quelqu'un. Dès qu'il m'a contacté, voilà, je lui ai dit, n'aie affaire à personne. Ne t'approche même pas de ce genre de personne. Pour ne même pas même que, c'est que quand ils vont citer leur affaire, quand on veut citer dedans, il y a des gens à qui vous ne devez pas avoir affaire. Si tu marches, tu t'as salué, tu l'as salué, tu continues ta route. Mais dis causer, même échanger. Il y a des gens avec qui vous ne devez pas causer. Est-ce que vous savez ça? Oui.
Parce qu'un jour, s'il y a un problème, ils vont venir te demander. Maintenant, quand ils vont te demander, tu vas dire quelque chose. Quand tu finis de parler, on va demander à une autre personne, on dit non, tel là a dit ça. Te voilà dans l'histoire. Vraiment. Alléluia. Alors que toi, tu es quelqu'un que les loups même cherchent à manger. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Amen. Il y a des gens avec qui vous ne devez même pas être en contact. Alléluia. Amen. En plus que le loup voit loin, très rapide, il est aussi un très grand chasseur. Alléluia. Ce qui veut dire que ces personnes vers qui le Seigneur nous envoie, ce sont des gens dangereux. Est-ce que vous savez que le monde est dangereux? Bon, on te dit, le frère va livrer son frère. Hein? On te dit, les enfants vont se rebeller à leurs parents et vont les faire mourir. Un enfant qui fait mourir son père, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'on parle. Un frère qui livre son frère, toi tu peux livrer ton frère? Non. C'est la cruauté, c'est la méchanceté. Ils sont méchants. Comment toi, Caïn, tu peux retrouver ton frère dans les champs et l'assassiner? Tu n'as pas de cœur. C'est ainsi, les loups sont cruels. Les loups sont méchants. Ils ne tiennent même pas compte du fait que vous venez de la même famille. Ils ne tiennent pas compte du fait que vous travaillez ensemble. Ils ne tiennent pas compte du fait que vous marchez ensemble. Ils ne tiennent pas compte du fait que vous êtes unis par quelque chose. Ce n'est pas son problème. Ils n'ont pas pitié. Alléluia. Mais parfois, nous, chrétiens, on est parfois, le mot méchant, on est parfois naïf. On est parfois naïf. On te dit le monde est cruel. On te dit, la Bible te dit, il vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Toi, tu penses que c'est du jeu. Dans le même passage qu'il est en train de lire, il dit, il n'est pas venu pour qu'il y ait la paix. Il est venu mettre la division entre le père et le fils. Entre la fille et la mère, n'est-ce pas? Ah. Un père qui réunit son fils à cause de la foi. Vous pensez qu'un tel père là, il a cœur? Une mère qui te combat à cause de tes convictions, à cause de ta foi. Vous pensez que c'est quoi? Normalement, un père, il aime ses enfants. Normalement, une mère, elle aime ses enfants. N'est-ce pas? Normalement, un frère, il aime son frère. Mais pourquoi ils combattent leurs frères? Pourquoi ils combattent leurs enfants? Pourquoi ils combattent leur père ou leur mère? Pourquoi? C'est des loups. Et vous pensez que c'est du jeu. Le Seigneur m'envoie ce soir vous dire, nous ne sommes pas dans un amusement. Nous ne sommes pas dans un amusement. Comment ta propre sœur va avoir certains agissements et puis toi tu continues à te comporter on dirait quelqu'un qui ne réfléchit pas. Tu lui as dit quelque chose, la personne prend ça pour te poignarder. Tu lui as dit quelque chose, la personne prend ça pour te créer problème. Tu t'en dis encore, mais c'est ta sœur. Ah, mon frère. Dis encore, papa. Le Seigneur a dit, nous envoie au milieu des loups. C'est pourquoi il dit, il faut avoir l'attitude du serpent. Il faut avoir la prudence. Soyez prudents. Soyez prudents. Parce que celui qui nous trahit là, c'est jamais quelqu'un qui vient de loin. Dis Amen. Amen. Quelqu'un qui ne te connaît pas peut te trahir. Non.
Bon, c'est pourquoi je dis, quand il fait mes choses, je choisis des gens qui ne vont jamais me faire parler seul. Ouais. Quelqu'un m'a choisi, et puis il marche dans la rue, et puis il parle seul. Pourquoi? Mais tu t'en fais ton business. Et puis les gens que tu choisis là, matin, midi, soir, c'est la même, celui-là même, voilà. Mais qui les a choisis? Qui les a choisis? Il faut demander encore. Hein? Qui les a choisis? Tu peux être dans l'affaire des placements, des filles, des servantes, des choses comme ça. Et puis, une fille vient par rapport à un boulot. On t'a fait signe pour un boulot. Et elle vient, tu veux l'envoyer. Tu ne cherches même pas à checker. Tu ne cherches même pas à savoir la moralité de la personne. Et toi, bon, toi, c'est des 200 dirhams, 300 dirhams de commission, là, c'est ce que tu veux. Tranquille. Maintenant, la personne, ça va faire quelque chose là-bas au quartier. Tu es responsable. Oui. Maintenant, tu te mets à dire que les gens sont mauvais. Hein? Les gens sont mauvais. Hein? Tu l'as trouvé du travail. Ils sont pas dit foutre la mettre là-bas. Les gens sont mauvais. Mais toi-même, tu n'as pas l'esprit de Dieu pour discerner. Est-ce que je suis en train de parler avec vous? En fait, c'est ce genre d'attitude que nous avons. Et puis parfois, on est refroidi. On n'a plus de force. On est abattu. On ne s'est pas choisi. On ne s'est pas choisi. Alléluia. On ne s'est pas choisi. Tu n'as pas où dormir. Il y a une soeur qui te dit, viens, tu vas dormir chez moi. Toi aussi, tu cours, tu prends tes bagages, tu vas. Bon, tu vas dormir chez elle. Maintenant, après, il y a problème. Et si c'est mais elle n'est pas venue ici. Tu n'es pas prudent. Alors que si tu n'es pas allé chez elle, vous serez resté de bonnes soeurs à l'église. Je vais vous dire une chose, il y a des gens avec qui vous pouvez vous entendre, mais n'habitez jamais ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens, vous pouvez très bien vous entendre, mais n'habitez jamais ensemble. C'est quand vous allez habiter ensemble, c'est là où vous n'allez plus vous entendre. Donc, ce n'est pas parce que tu es dans le problème. Et puis, écoutez-moi, même quand tu es dans le problème, même quand tu as besoin d'aide, ce n'est pas à tout le monde qu'on demande d'aide. Dis encore. C'est pas tout le monde. Après, tu te dis, hey, mais est-ce que vous savez, lui là même, je n'aime pas le voir, mais si, qui t'a envoyé? Ah, il n'est pas. Ton nom est partout. Qui t'a envoyé? Faut les femmes dehors. Alléluia. Quelqu'un dit soyons prudents. Soyons prudents. Soyons prudents. Alléluia. Amen. La prudence du serpent nous permet de ne pas être localisés. Amen. Puisque le loup voit loin. La prudence du serpent nous permet de ne pas être localisés. On sait se cacher. Amen. La prudence du serpent nous permet d'être en phase vis-à-vis de la loi. Parce qu'on cherche toujours des failles pour nous juger, pour nous condamner, pour nous traîner devant les tribunaux. On cherche des choses. On cherchait des choses pour accuser Jésus, mais elles sont trouvées. Je vous ai parlé ici la fois dernière de l'irréprochabilité, n'est-ce pas? Je vous ai parlé d'être irréprochable, n'est-ce pas? Toi, tu dis que tu es disciple, tu viens à l'église, et puis tu es dans des affaires louches.